contre-indiqué à la greffe, car les dispositifs qu'on a actuellement n'assurent pas une qualité de vie permettant de vivre 5 ans, 10 ans avec un cœur artificiel total, pour l'instant. Pour le projet thérapeutique, bien sûr, donc c'est l'indication de ces dispositifs d'assistance circulatoire de longue durée. Est-ce qu'on va implanter l'assistance en attente d'une transplantation cardiaque, ce qu'on appelle le bridge transplantation, c'est l'indication numéro 1 en France, ou bien est-ce qu'on va implanter le patient à une contre-indication ou à un âge trop avancé et on va l'implanter de manière définitive, ce qu'on appelle la destination therapy. Ce sont les deux indications numéro 1. Parfois, chez certains patients qui sont dans une situation complexe, on peut discuter l'implantation d'une assistance de longue durée en bridge candidacy, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'aura implanté et qu'on aura pu réévaluer le patient après sa réhabilitation cardio-musculaire et respiratoire et que le patient a récupéré de sa dysfonction d'organes, on pourra le mettre, l'orienter soit vers la destination, soit vers la greffe. Le projet thérapeutique pour nos patients qui sont SCAI E ou Intermax 1, donc le crash and burn, les patients avec moins instables, on ne parlera pas d'assistance de longue durée chez ces patients. On va bien sûr agir rapidement. On va mettre une ECMO ou une Impella ou une Impella. Bien sûr, sur une ECMO, il faudra être très agressif sur la décharge ventriculaire. En tout cas, pour les SCAI E et Intermax 1, on ne discutera pas d'assistance de longue durée en urgence. Alors l'Intermax 1, souvent les patients qui ont une ECMO et qui sont stabilisés rentrent dans la classification Intermax 1. Bien sûr, chez ces patients, on pourra discuter une assistance une fois qu'ils sont stabilisés. Pour les SCAI D et les Intermax 2, les patients qui se dégradent rapidement, il faut appeler bien sûr la shock team, toujours. Pour les patients chez qui il y a un projet thérapeutique de transplantation, on discutera soit une ECMO, c'est un peu la tendance malheureusement en France, on va mettre l'ECMO qui permet d'avoir une priorisation pendant 14 jours, soit on ira directement implanter une assistance ventriculaire gauche ou une assistance biventriculaire ou un cœur artificiel total chez ces patients en attente de greffe, si on considère qu'ils vont être exposés à un risque trop important, par exemple si le patient présente une insuffisance rénale aiguë, on va lui mettre l'assistance ventriculaire gauche ou le cœur artificiel, il va récupérer et on pourra alors le transplanter cardiaque. Si jamais le rein ne récupère pas, on pourra discuter une transplantation cœur-rein. Pour les patients qui sont en bridge to candidacy et destination therapy, on va plutôt discuter pour ces SCAI D et Intermax 2, l'assistance ventriculaire gauche, l'assistance ventriculaire biventriculaire, expose au risque d'un patient qui doit vivre long cours avec un dispositif de cœur artificiel total. Alors, une fois que les études seront plus avancées et qu'on aura des résultats sur le long terme avec le CARMAT, qui est, je vous le rappelle, électrique avec un dispositif externe